Bienvenue pour cette partie découverte de Salvation Road. Donc, Salvation Road, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif d'abord, donc les joueurs gagnent ensemble ou perdent ensemble. Qu'est-ce que le but du jeu? Eh bien, le but du jeu de Salvation Road, ça va être de faire sortir nos survivants qui se trouvent dans The Compound, le complexe, les faire partir parce que le complexe qui fournit de l'eau potable et de l'électricité et du confort un petit peu, dans un monde évidemment dévasté par la guerre, et donc un monde post-apocalyptique, avec des bandes de bikers, de truands en tout genre. Donc ça va être de faire sortir, le complexe commence à être vieux, l'eau à être moins recyclée, et il est temps de quitter ce complexe. Et une rumeur nous indique que un lieu qui s'appelle Salvation, qui se trouve ici, existe et qu'il sera une sorte de paradis pour les survivants de l'humanité. Pour se rendre à Salvation, on a un camion. Le souci, c'est que pour se rendre à Salvation, il va falloir qu'on fasse pas mal de routes. Et en chemin, il risque de nous arriver quelques soucis, quelques rencontres. Donc le jeu, à proprement parler, n'est pas l'histoire de ces rencontres qu'on va faire sur la route de Salvation, mais les préparatifs du voyage. Et au final, la route vers Salvation. Comment ça se passe? Donc on se trouve sur des petits standees comme ça, nos survivants. Ici, donc ici j'ai les différentes cartes, on va revenir dessus en détail. Ici un pool de blessures. Ici sur la droite, les différentes ressources, des munitions, des soins, de la nourriture et de l'essence. Tout en haut, donc tout en haut sur la carte ici, on a une carte route qui est face cachée. Sur cette carte, on voit deux ressources indiquées. Ici, c'est, si je fais un petit zoom dessus, on va y trouver de la nourriture et de l'essence. Au final, nous allons devoir traverser ou résoudre trois de ces cartes. Donc en fait le nombre de joueurs plus une. Donc sur chaque dos de ces cartes, on a le type de ressources. Sur la face visible de ces cartes, on a le nombre de ressources exactes dont on a besoin. Ce qui veut dire qu'on va devoir utiliser des actions pour révéler ces cartes ou pas, ou laisser un peu d'incertitude, mais on va devoir collecter des ressources pour pouvoir passer ces cartes. Car quand on prendra le camion pour Salvation Road, on va retourner chacune des cartes, on va devoir payer en ressources ce qui est marqué sur la carte, et passer à la suivante, et ainsi de suite jusqu'à Salvation. Arrivé à Salvation, on aura un péage à payer, sous forme de ressources également, par contre qui lui sera au hasard. Donc pas forcément grand en quantité, par contre il faudra avoir les bonnes ressources. Donc une ressource des différents types qu'on aura sur une carte qu'on piochera à la fin. Voilà pour le but du jeu. Donc le but du jeu, ça va être de récupérer des ressources pour prendre le camion et partir à Salvation. On va passer ensuite au tour de jeu. Le tour de jeu se déroule en 4 phases. Une phase d'action, où on va jouer tous les personnages. Une phase de menace, où là, nos personnages vont peut-être subir des blessures. Une phase d'apocalypse, dans laquelle on va avoir des raids des marauders qui sont autour de notre camp, ou des crises de famine, ou des épidémies, des choses comme ça. Et ensuite, la quatrième et dernière phase, c'est le refresh. On va remettre certains compteurs à zéro, il n'y en a pas beaucoup, certains marqueurs à zéro, et on recommence une autre phase. Le compteur du jeu, donc c'est dans cette phase de refresh qu'on peut décider de prendre le camion. C'est-à-dire que s'il arrive une phase de refresh, que tous
mais que tous les survivants sont dans le complexe, on peut à ce moment-là décider de dire on part pour Salvation, toutes les ressources que que les survivants ont arrivent dans le camion, et le camion s'en va, on résout les 3 cartes pour arriver à Salvation, on fait le péage de Salvation, et on voit si on gagne ou pas. Voilà le but du jeu, voilà le résumé du tour de jeu. On va venir au détail sur, je vais retirer ça pour l'instant, sur la façon dont se déroule, sur les actions possibles, et sur la façon dont se déroule le tour de jeu. Donc chaque joueur va avoir 2 survivants. Les survivants sont classés en deux styles. Les survivants, le lambda, et les héros. Donc chaque joueur va avoir un héros et un survivant. En gros, un héros et un boulet. Pourquoi un boulet? Parce que chaque héros va avoir une action ou une capacité spéciale plutôt positive. Chaque survivant va plutôt avoir une action ou une capacité spéciale qui va créer des difficultés. Donc on va passer par exemple pour le setup que j'ai mis en place avec donc Mag Gunderson. Donc lui, son action spéciale, c'est qu'une fois par tour, il peut défausser une ressource de l'endroit où il se trouve pour prendre une ressource de n'importe quel type from the pool, donc c'est de la réserve. Les emplacements qu'on a en dessous, donc on a sa petite photo super sympa, on peut préparer des bâtons de dynamite. Les différents emplacements ici sont des emplacements qui vont pouvoir contenir soit une ressource, soit une blessure. Donc au maximum, on a 6 emplacements. Si jamais le personnage reçoit 6 blessures, donc les 6 emplacements sont occupés par des blessures, il meurt. Si jamais un joueur perd ces 2 personnages, les joueurs ont tous perdu la partie. Par contre, si jamais il n'a plus qu'un survivant à la fin, on peut gagner la partie comme ça. Si jamais on n'a plus de place parce qu'il y a des ressources et qu'on prend une blessure, on fait tomber une ressource, on met une blessure à la place. Et c'est tout pour la gestion de personnages, c'est tout ce qu'il y a sur la gestion de personnages. On viendra sur les blessures, comment elles sont gérées après. Donc, Mac Gunderson, qui est de type héros, est accompagné d'un survivant, qui la ramène moins déjà, qui s'appelle Myriam Bennett, qui elle par contre, après un déplacement ou une recherche, va défausser une des ressources qui se trouve dans le lieu où on se trouve. Ce qui veut dire qu'on aura moins de ressources à chaque fois qu'elle va se déplacer ou qu'elle va faire une recherche dans ce lieu. Donc un premier boulet. Donc pour le deuxième joueur, un autre personnage de type héros, Emily Mintz, donc elle, son surnom c'est Speedy. En principe, pendant le tour d'action, chaque personnage peut faire 2 actions. On va énumérer le détail de ces actions. Elle peut en faire 3. Alors, par contre, on note tout de suite, c'est qu'elle n'a que 4 emplacements. Donc, soit 4 blessures au maximum avant de mourir, et surtout quand elle va porter des ressources, elle peut en porter que 4 potentiellement, mais si elle prend une blessure, ça va réduire vite ses possibilités. Et le boulet d'Emily s'appelle Rachid Amir, qui lui, pendant la phase de menace, va devoir jeter un dé supplémentaire. On va voir pourquoi on a besoin de jeter les dés dans la phase de menace. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de chances en fait de se faire blesser quand il sera dans un lieu. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec 2 héros, 2 joueurs, donc 2 héros et 2 boulets, chacun son boulet. Donc on a compris que le but du jeu était de récupérer les ressources, il y a 4 types de ressources différents. Les ressources, on va les mettre dans le camion, donc on va avoir un camion ici, on va pouvoir les mettre dans le camion quand on revient au complexe, pas avant. Mais on va également pouvoir les utiliser. Donc ces ressources vont avoir un double usage, et pour le camion, pour passer les cartes au fond là-bas, cartes de type route, mais également vont pouvoir nous accorder des choses supplémentaires. Donc les ressources de type munitions vont nous permettre de détruire des marauders. Donc on va voir que les marauders, donc des bandes de voyous, vont venir nous attaquer le complexe, et c'est une possibilité de défaite. Si tous les jetons maraudeurs prévus pour la partie sont placés autour du camp, on perd la partie. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse. En utilisant des munitions, on peut en supprimer jusqu'à 3. Donc c'est 1 à 3, généralement on en met 3 tellement il y en a. Ça nous permettra aussi pendant la phase de menace de relancer les dés
sur lequel on aura eu des blessures. On va y revenir en détail. Les ressources de nourriture, donc qui sont... Je vais faire voir les jetons de plus près. Donc voilà les 4 jetons. Les munitions. Munitions, essence, médicaments, médic et nourriture. Donc la nourriture va nous permettre, en défonçant une nourriture qu'un personnage aurait, de faire une action supplémentaire. L'essence, ça nous permet de faire une action de mouvement supplémentaire et d'emmener un autre survivant avec nous. Donc survivant ou héros, quand on va parler de survivant, maintenant ce sera toujours la même chose, puisqu'ils sont finalement logés à la même enseigne. Et donc un survivant, n'importe quel personnage en plus avec nous. Et enfin le médic, ça nous permet d'en défausser un pour soigner 3 blessures ou une blessure qui aurait été révélée. Donc je vais parler des blessures peut-être tout de suite. À noter, avant que je parle des blessures, à noter que dès le départ de la partie, on a une nourriture dans le camion. Quelle chance! Les blessures, donc les jetons de blessures, ils sont ici. Ils sont mis sur le papier journal qui est ici. Donc quand un personnage prend une blessure, c'est simple. On place la blessure sur sa feuille de personnage. Ça prend un emplacement, donc il ne peut plus porter que 3 ressources. Mais en plus, les blessures, dans certaines phases, dans la phase d'apocalypse, en fait, il va falloir qu'on les révèle. Hop. Et oui, il y a une autre face. Donc celle-là, c'est une blessure sympa, parce que le type injury, c'est une blessure simple. C'est-à-dire que elle n'a pas d'effet autre que la blessure. Elle nous rapproche seulement de la mort. Je ne sais pas si on les voit bien. Mais par contre, on va tomber sur d'autres blessures qu'on peut voir listées ici. Donc certaines blessures sont des blessures critiques. Ce qui veut dire que quand elles seront révélées, l'effet de la blessure critique, c'est qu'on rajoute une nouvelle blessure. Par contre, face non visible. Certaines vont nous mettre KO, d'autres vont nous faire perdre des ressources, d'autres vont augmenter le niveau de menace ou faire venir des marauders en plus. Bon, ici c'est la blessure simple qu'on vient de voir. Et parfois c'est finalement qu'une écorchure et on va défausser la blessure. Ce sera une blessure finalement partielle qui ne va pas rester très longtemps. Par contre, elle restera effectivement tant qu'on ne l'a pas révélée. Donc si on n'a pas révélé la blessure qui est de ce type-là, de type discard, et qu'on atteint le maximum de blessures, bon, notre personnage meurt quand même. Voilà pour les blessures. Je crois qu'on a vu à peu près le matériel. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Les fameux marauders, donc les bandes qui vont venir nous attaquer. À chaque tour, on va avoir des bikers et des buggy qui vont venir sur le camp. Si jamais tous les jetons qu'on a, ici, ça dépend du nombre de joueurs que l'on a. À 2 joueurs, c'est donc 6 motos et 5 véhicules, 5 buggy, donc 11 marauders en fait. C'est la même chose d'ailleurs à 3 joueurs, on a 5 bikers et 6 buggy. Et c'est 11 dans tous les cas, sauf qu'il y a plus de motos dans un cas que dans l'autre. Je vois pas trop l'intérêt. Elles n'ont pas de puissance, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de changement de puissance entre les différents marauders. C'est seulement une indication pour dire qu'on commence par les bikers, ensuite les buggy. Quand on supprime des marauders, on commence par les buggy, on termine par les bikers. C'est une indication du risque, du danger potentiel que l'on a de l'invasion. On va y revenir à cause des cartes d'apocalypse qui vont faire venir les bikers. Donc maintenant, j'arrive enfin aux actions des joueurs. Les actions des joueurs. Quelles vont être les actions des joueurs? Le déplacement est une action. Donc le déplacement, ici on a des lieux qui sont non révélés pour l'instant. Un déplacement, c'est une action. Quand on est sur un lieu, donc quand on sera sur un lieu, on pourra récupérer une ressource contre une action. Donc s'il y a des ressources présentes sur le lieu, je pourrais prendre une ressource. Faire une recherche, ça revient à piocher une carte de recherche et de mettre sur le lieu les ressources indiquées. Donc ici 2 essences, une nourriture. Ensuite,
se reposer, donc seulement dans le complexe. Donc le complexe, je vous rappelle, c'est entre barbelés ici. On peut se reposer ici, et on peut à ce moment-là retirer une blessure non révélée. Donc très important. Il y a une action de combat quand on est au complexe. Il y a une action de combat qui est le combat à main nue en fait contre les maraudeurs, qui fait qu'on défausse un maraudeur, donc un jeton biker ou buggy. Donc on lance un dé noir. Donc on va voir les dés. On a des dés noirs et des dés blancs qui ont des blessures dessus. Donc dans le cas où on fait un combat contre un maraudeur, si c'est un héros, on lance un dé noir, donc on a des chances de se faire blesser. Si c'est un survivant, donc un non-héros en fait, on lance 2 dés noirs. Donc on risque gros en faisant le combat à main nue. Mais comme on l'a vu avant, on peut défausser par contre une ressource de type munition pour supprimer 3 maraudeurs d'un coup. Et ne pas prendre de blessures surtout. Le soin qui est différent du repos. Pour le soin, on a besoin de ressources de type médic, donc les médocs. Et à ce moment-là, on peut retirer 3 blessures de type non révélé ou une blessure révélée. Recover. Donc le recover, c'est parce que parfois nos personnages seront KO comme ça. Hop, couchés. Quand ils sont KO, on les met couchés. Et on a besoin d'une action de type recover qui va nous coûter une action pour se remettre debout. Donc quand on est couché et qu'on a 2 actions, on a forcément une action qui est gâchée par le fait de se remettre debout. Et évidemment, on l'a fait en premier. Le transfert va permettre de faire circuler les ressources entre les joueurs. Donc on a le droit à un transfert gratuit quand on fait un transfert. Les transferts suivants, donc on a forcément tout le temps un transfert gratuit. Donc un transfert entre joueurs, gratuitement on peut le faire, ça ne coûte pas d'action. Par contre, si on fait un deuxième jeton, ça coûte une action. Si jamais on est au complexe et qu'on veut mettre des ressources ici, par contre, on a le transfert gratuit pour mettre autant de ressources que l'on veut, alors que le transfert entre personnages, c'est une seule ressource. Comment ça va se passer au niveau du jeu, le petit supplément. Donc on voit au milieu du plateau, il y a 3 lieux qui sont non révélés en début de partie. Quand on se déplace sur un des lieux, on révèle le lieu. Chaque lieu va posséder, je vais vous faire voir d'autres cartes de lieux, chaque lieu va posséder par exemple, je vais en faire voir un ici. Hop, chaque lieu va posséder donc, un dessin. Ici, c'est une échelle de menace. Et ici, une action ou une capacité spéciale, utilisable une seule fois par tour. Une fois que c'est utilisé, on mettra un petit marqueur qui fait que on verra bien qu'on ne peut pas refaire l'action. Le niveau de menace, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en début de partie, le fait de visiter ne tire pas forcément l'œil des maraudeurs. Par contre, au fur et à mesure, ça progresse. Et pendant la phase de menace, ce qu'on a vu, donc on a vu les actions pendant la phase d'action, la phase de menace, c'est la phase suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Sur chaque lieu où il y a un niveau de menace, sur chaque lieu de toute façon qui possède une échelle de menace comme ça, on compte le nombre de survivants, on ajoute le modificateur de menace, et on lance le nombre de dés, donc le nombre de dés calculés, qui vont résulter dans un nombre de blessures. Donc c'est du 50-50 sur les dés blancs, et c'est un peu plus puissant sur les dés noirs. Alors les dés noirs, on les lance qu'en dernier, donc c'est seulement si on a besoin de dés supplémentaires qu'on lance les dés noirs. Sinon, on lance que les dés blancs en premier. Donc plus on sera nombreux et plus le niveau de menace sera important, plus on lancera de dés, plus on risque de se faire blesser. La phase d'apocalypse, c'est quoi? C'est un tirage de cartes qui va nous donner des cartes de ce type-là. Focus, mets-toi au point. Donc un type de carte, on va avoir 4 types différents, la famine, la guerre, je ne sais plus quel autre, la pestilence aussi. Donc à chaque fois, un type de carte, le nombre de maraudeurs qui vont venir rejoindre, qui vont venir attaquer le complexe, en fonction du nombre de joueurs. Ensuite, une capacité spéciale qui affecte souvent les personnages, ça va être souvent des blessures, ou des exécutions de blessures, à savoir qu'on peut très bien avoir des blessures qui ont été révélées, et qui vont s'activer à ce moment-là. Donc peut-être ça va aggraver les blessures en fait. Et enfin, des possibilités pour éviter de subir l'effet de la carte. Donc pas le nombre de maraudeurs, mais les effets néfastes de la carte. À chaque tour, on va piocher une carte de ce type-là. Si jamais, donc on défausse la carte, si jamais au tour suivant, je retire une carte qui a le même nom, qui a le même type.
je peux décider de la passer et d'en tirer une autre. Alors c'est un peu intéressant, si jamais ça fait arriver trop de maraudeurs, si ça évite d'être complètement dépassé et de perdre la partie d'ailleurs. Par contre, malgré tout, les cartes Apocalypse, donc qui ont ce dos-là, servent de compteur dans le jeu. Donc ça fera passer un tour. Donc on va gagner peut-être en survie, mais on va perdre en temps par rapport à notre départ vers Salvation, et donc par rapport à nos récupérations de ressources. Si jamais, quand ce deck-là est vide, donc il y a 12 cartes, au bout des 12 cartes, il faut qu'on parte vers Salvation. Sinon, on perd la partie. Une fois qu'on sera en route pour Salvation, si jamais on n'a pas réussi à placer en haut ici les nouvelles cartes, on va en piocher du dessous du paquet qui se trouve ici. On va piocher par le dessous du paquet, comme ça on ne voit pas ce qu'on va piocher comme type de ressources. Et on va placer un nombre de cartes, comme indiqué ici, qui est de 3 pour 2 joueurs, de 4 pour 3 joueurs et de 5 pour 4 joueurs. Par contre, dans l'un des 3 lieux, il y a forcément un lieu qui nous permet de scouter ces cartes de type route et de les explorer. Donc ça veut dire, le scout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je pioche la carte du dessous du paquet et je la place. Donc je vais savoir le type de ressources dont je vais avoir besoin pour arriver à Salvation, mais pas le nombre. Et par contre, l'action d'exploration permet de révéler une carte, donc de la retourner. Donc je vais prendre une carte exemple. Je vais prendre celle-là, je vais prendre celle du dessus. Cette carte-là, par exemple, nous indique que on doit avoir de la nourriture, de l'essence. Et si je la retourne, donc si j'arrive à faire une action d'exploration, il faudra 3 nourritures et 2 essences. Donc on est au courant du type de ressources, pas forcément du nombre, et ça peut être très important. Et donc on va devoir remplir le camion pour pouvoir passer cette carte-là. Et on en aura à 2 joueurs 3, à 3 joueurs 4, et ainsi de suite. Pour Salvation, on a un nombre de cartes qui est indiqué en dessous le panneau Salvation. Donc c'est 5 cartes quand on est 4 joueurs, 3 cartes quand on est 3 joueurs, et une carte quand on est 2 joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a pioché la carte? On va choisir un des côtés de la ressource. Hop. Donc on choisit le côté gauche ou le côté droit, et il faut payer la ressource en question. Donc soit 2 munitions, soit un médic. Ce sera le péage pour Salvation. Donc on va avoir besoin des ressources pour passer la route, mais en plus pour rentrer dans Salvation. On a fait le tour des règles. On va donc commencer un début de partie. On a un marqueur premier joueur. Comment ça va se passer? Le premier joueur va faire jouer un de ses survivants, donc le héros ou le survivant. On se sert de marqueurs comme ça pour dire que les survivants ont agi. Le deuxième joueur va jouer un survivant, le premier joueur va jouer un survivant, et ainsi de suite. C'est donc parti pour Salvation Road.